Bienvenue dans le dernier épisode de notre série sur la psychologie du trading. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tout trader cherchant à s'améliorer, c'est tout simplement l'autocritique. L'autocritique constructive est une compétence clé qui vous permet de prendre du recul sur vos performances, d'identifier vos erreurs, mais aussi de reconnaître vos forces. Donc dans cet épisode, nous explorerons comment pratiquer une autocritique efficace sans tomber dans l'excès et comment vous pouvez utiliser cet outil pour affiner vos stratégies et progresser en tant que trader. Qu'est-ce que l'autocritique ? Donc faisons une définition, je vais vous donner une définition de l'autocritique. Tout simplement, l'autocritique, c'est le processus pour lequel vous évaluez vos performances et comportements dans le but de vous améliorer. Il est important de distinguer l'autocritique constructive, qui vous aide à identifier vos points à améliorer sans jugement sévère, de l'autocritique destructrice, qui elle va consister à vous autoflageller ou à vous démotiver après chaque erreur, ce qui n'est pas l'idée. En trading, l'autocritique constructive vous permet d'analyser vos décisions de manière rationnelle et surtout de vous concentrer sur des faits objectifs plutôt que sur des émotions. Elle est essentielle pour développer vos compétences car elle vous donne une vue claire de ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Donc, le rôle de l'autocritique dans le développement personnel, c'est tout simplement que l'autocritique joue un rôle clé dans le développement personnel en tant que trader. Elle vous aide à être réaliste sur vos capacités et à rester ouvert à l'apprentissage et donc à l'amélioration. Sans une capacité à vous critiquer de manière constructive, il est difficile de corriger vos erreurs ou d'améliorer vos stratégies. Donc, comment pratiquer une autocritique constructive ? Tout d'abord, l'évaluation objective de ses performances. L'autocritique constructive repose sur une évaluation objective de vos performances. Cela signifie qu'il faut examiner vos décisions et vos résultats avec un œil rationnel, sans vous laisser guider par des émotions comme la frustration ou l'euphorie. Et je dirais même aussi, ne vous laissez pas guider par votre ego. Sachez vous remettre en question. Donc posez-vous des questions telles que: ai-je respecté mon plan de trading? Mes décisions étaient-elles alignées avec mes analyses? Ou comment ai-je interprété les conditions du marché? Cette approche structurée vous permet de prendre du recul et d'analyser vos actions de manière plus objective. Vous pouvez aussi utiliser des journaux de trading. Un journal de trading est un outil essentiel, tout simplement pour une autocritique efficace. Il vous aide à suivre vos décisions, vos émotions et surtout les résultats de chaque trade. Ce suivi détaillé facilite une autocritique objective sur vos actions passées en fournissant des données concrètes. Donc, pour que l'autocritique soit efficace, il est important de définir des critères clairs pour évaluer vos performances. Évaluez vos décisions en fonction de critères comme le respect de votre stratégie, la gestion des risques et la gestion émotionnelle, plutôt que de vous concentrer uniquement sur les gains ou les pertes. Donc, balancez autocritique et motivation. Évitez la critique excessive. Il est crucial de ne pas tomber dans l'autocritique excessive, qui peut nuire à votre confiance et à votre motivation. Une autocritique trop sévère peut vous pousser à douter de vos capacités et à prendre de mauvaises décisions. Cherchez toujours à équilibrer analyse rigoureuse et positivité. L'idée, c'est pas de vous enterrer. L'idée, c'est de progresser. Donc,
construire des habitudes positives. L'autocritique constructive doit renforcer vos habitudes tout en corrigeant les mauvaises. Lorsque vous identifiez des comportements qui mènent à des trades réussis, intégrez-les à votre routine de trading. De la même manière, utilisez les erreurs comme des points d'amélioration pour progresser. Les critiques extérieures peuvent aussi être utiles. Qu'elles viennent de pairs ou de mentors, apprenez à les accepter avec ouverture. Utilisez-les comme des outils pour affiner vos compétences sans les prendre personnellement. Donc prenons des études de cas sur l'impact de l'autocritique sur le succès en trading. Donc l'étude de cas numéro 1, on va prendre l'exemple par exemple d'un trader qui a utilisé l'autocritique pour améliorer ses stratégies et résultats. Donc prenons par exemple, c'est un trader par exemple qui a connu plusieurs mois de stagnation et il a commencé à pratiquer une autocritique constructive via un journal de trading. D'accord? Donc en analysant chaque trade, il a tout simplement réussi à ajuster ses stratégies et à améliorer ses performances de manière significative. Enfin, prenons un autre cas, d'accord? C'est un trader qui a lutté avec l'autocritique excessive et on va voir comment il a trouvé un équilibre. Donc ce trader, après plusieurs pertes, est tombé dans une autocritique excessive qui affectait sa confiance. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un coach et il a appris à limiter la sévérité de son autocritique et à se concentrer sur ses forces. Et tout ça, ça lui a permis de retrouver confiance et d'améliorer ses performances. Donc, pour conclure et résumer cet épisode, on a vu que l'autocritique constructive est une compétence incontournable pour tout trader souhaitant progresser. Elle vous permet d'analyser vos performances avec objectivité, d'identifier les erreurs et surtout de renforcer les habitudes positives. Toutefois, l'autocritique doit être équilibrée pour ne pas nuire à votre confiance en vous. Bien pratiquée, elle vous aidera à développer une mentalité de croissance et à vous améliorer continuellement en tant que trader. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Cela m'aidera à progresser aussi. Cela me permettra de faire mon autocritique. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine série du coup, avec d'autres épisodes. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.